Salut Lisa, bonjour à tous. Je vais t'apprendre les études de fonctions. Donc première spé maths. En fait, on va commencer par un petit énoncé, on va prendre des exemples. Cette vidéo est dans le but de vous montrer comment on arrive à étudier une fonction, c'est-à-dire en partant d'un énoncé, de traduire l'énoncé, puis dériver. Ensuite, étudier le signe de la dérivée. Une fois qu'on aura le signe de la dérivée, on pourra établir le tableau de variation qui est demandé. Donc là, on voit un peu de tout, hein, c'est-à-dire dériver, la notion de delta, discriminant, les racines. On va voir ça tout de suite. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Calcul de dérivée. F' de x est égal. C'est la forme de U sur V. Donc U sur V, c'est U', V. Je remarque. La dérivée, c'est U', V moins U, V' sur V carré. On substitue U de x, on va dire que c'est x carré, plus 3x et le V de x, on prend x moins 1. U' de x, on prend que c'est 2x plus 3. Donc là, il faut connaître les formules de dérivée. Et v' de x est égal à 1. Donc U', V, donc 2x. Verschmissen de poubelle. Hop, continue. Ça va déjà mieux. Donc U', c'est 2x plus 3. Facteur de V, on avait ici x moins 1. On a un moins entre les deux. U, c'est quoi? C'est tout ça. X carré plus 3x fois V'1, on va pas l'écrire, divisé par V carré qui est x moins 1 au carré. Jusque là, ça va. Donc on va développer tout ça. Donc 2x fois 2x, ça fait 2x carré, 3x moins 2x moins 3, moins x carré, moins 3x. Et 3x s'annule. On regroupe tout ça sur 2x au carré moins x carré, donc ça fait x carré. Les 3x se sont barrés, du coup c'est moins 2x qui reste, et moins 3 sur x moins 1 au carré. Je vous fais remarquer que le dénominateur est une puissance de 2, donc forcément il est supérieur à 0. Donc pour étudier le signe, il faut étudier soit le numérateur, soit le dénominateur, mais là c'est facile, vu que c'est un carré, c'est supérieur à 0. Donc on étudiera le signe du numérateur. Donc x carré moins 2x moins 3, comment on peut l'étudier? On voit qu'ici, c'est du signe de A, donc c'est positif ici. Donc forcément, c'est une parabole, vu que c'est un polynôme du second degré. Ça se représente comme ça. Si A est positif, la parabole est comme ça. Si A est négatif, la parabole est dans l'autre sens. Donc là, dans ce cas-là, elle est comme ça. Les rappels de cours. Donc ici, on va étudier cette fonction-là. Pour étudier cette fonction, le signe de cette fonction, il faut dire que, éventuellement, qu'elle s'annule en 0. On va essayer de chercher où elle s'annule. Donc on va dire que x carré moins 2x moins 3 est égal à 0. Et pour qu'elle soit égale à 0, on va chercher delta. Le discriminant qui vaut b carré moins 4ac. On va les écrire. A est égal à 1, b est égal à moins 2, c est égal à moins 3. Delta est égal à b carré, donc moins 2 au carré ça fait 4, moins 4 fois a qui est 1, fois c moins 3, donc moins 4 fois moins 3, on arrive à 12. 4 plus 12, delta est égal à 16. Delta est égal à 16. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est calculer les deux racines, vu que delta est supérieur à 0. Donc il y a deux racines, x1, x2. x1, c'est b moins b plus racine de delta sur 2a. x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ça fait, donc je vais réécrire a égale 1, b égale moins 2,
b, c'est moins 2, donc moins b, ça fait 2, plus racine de delta 16, racine de 16, ça fait 4. 2 plus 4, 6 sur 2a, 2 fois 1, 2, donc 6 sur 2, 3. Moins b, ça fait donc moins 2, ça fait toujours 2, moins 4, racine de 16, sur 2, on arrive à moins 1. Donc voici les deux racines, on va les noter ici, x1 est égal à 3, x2 est égal à moins 1. En partant de là, on a trouvé les deux racines, on peut étudier les variations de f. Donc on va faire un tableau. On va trouver moins 1, donc on va commencer par le plus petit, moins 1 c'est là, et 3 c'est après 1, donc c'est ici. Donc on a dit qu'ici et là, ça s'annulait en 0. Donc maintenant, pour trouver le signe de la dérivée, comment on fait? Quand la dérivée est positive, le signe est positif à l'extérieur des racines. Donc ici on a un plus, ici on a un plus. Donc forcément c'est négatif en dessous. Donc ça coupe l'axe des abscisses, ici en moins 1 et en 3. Donc en dessous c'est négatif et ici c'est positif. Pour définir les variations de la fonction f de x, donc on revient sur les bases. Donc si la dérivée est positive, la fonction f est strictement croissante. Si la dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. Donc on reproduit ici. Voilà. Donc on pourra continuer en cherchant les valeurs des extrémums, ici et ici. Pour trouver les extrémums, on remplace x par moins 1 et x par 3 dans la fonction principale. C'est important de le dire, parce qu'il y en a qui remplacent par là, forcément ils vont trouver 0. Ça n'a pas de sens. Donc f de moins 1, on va faire ça, f de moins 1, 3 demi. Donc ici, on inscrit 3 demi. C'est le maximum. On va calculer f de 3, fait 9. Donc 9, on va l'écrire ici. Donc ce qui veut dire que, si je dois la tracer, c'est 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, il y a 1. Donc forcément, donc en fait là, elle croît. Elle décroît jusqu'à là. Ici, il y a 9. Au niveau de 3 là. Donc ici. Et en 1, elle n'est pas définie. Donc en fait, la tangente en 1, elle est verticale. Donc voilà pour l'étude de cette fonction. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, ciao, salut Bissom, à la prochaine.